tueur en série poursuit une jeune femme. Elle parvient à le distancer et arrive à sa voiture. Elle sort de sa poche un énorme trousseau contenant une clé parfaitement identique. Donc là, ça nous donne une petite idée sur la date à laquelle s'est produite cette scène, puisqu'on sait maintenant que les clés de voiture, elles ont une forme qui n'est pas du tout identique à des clés de maison, par exemple. Notre jeune femme essaye donc de tester chacune des clés les unes après les autres. On vous demande de calculer la probabilité que la voiture s'ouvre au quatrième essai. On donne quand même une information intéressante, c'est que cette jeune femme a quand même le sang-froid de mettre les clés qu'elle a testées une à une à part, ce qui permet de voir qu'elle n'aura pas testé deux fois la même clé. Bon, c'est une situation où il faut modéliser. On va définir des événements. Je vais considérer l'événement au cas. La voiture s'ouvre au quatrième essai. La probabilité que nous voulons calculer, c'est la probabilité d'avoir, déjà d'arriver au quatrième échec, donc d'avoir essuyé un certain nombre d'échecs. J'ai un échec à la première tentative, j'ai un échec à la K-1e tentative, j'ai un succès à la quatrième tentative. Donc la probabilité que nous, on veut calculer, c'est cette probabilité-là. On voit bien qu'il y a un timing dans le calcul de ces probabilités, puisque si on arrive à ouvrir la voiture au quatrième essai, ça veut dire qu'on a eu K-1 échec avant, donc ça veut dire qu'on a une succession d'événements qui se succèdent dans le temps. Or, on a vu que pour calculer la probabilité d'une intersection, d'autant plus si cette intersection résulte d'un timing dans le temps, la bonne relation pour faire ça, c'est ce qu'on a appelé la formule des probabilités composées. Formule des probas composés. On va donc appliquer cette formule, cette relation, en disant que cette probabilité, en respectant les événements dans le temps, c'est déjà la probabilité que la voiture ne s'ouvre pas au premier essai, multiplié par la probabilité que la voiture ne s'ouvre pas au deuxième essai, sachant qu'elle ne s'est pas ouverte au premier essai, etc. Probabilité qu'elle ne s'ouvre pas au troisième essai, sachant qu'elle ne s'est pas ouverte ni au premier ni au deuxième, etc. Multiplié par la probabilité qu'elle s'ouvre au quatrième essai, sachant qu'elle ne s'était pas ouverte à aucun des essais précédents. Donc ce timing va nous permettre d'avoir une information successive sur le trousseau de clés. Donc on va calculer chacune des probabilités successives. Donc la probabilité que la voiture ne s'ouvre pas au premier essai. On a un trousseau de clés avec n clés, il y a une seule clé qui va ouvrir la voiture. Donc cette probabilité, ça veut dire qu'elle a choisi, parmi toutes les clés qu'elle choisit de façon équiprobable, puisque les clés sont semblables, elle a choisi l'une des mauvaises clés. Comme on est dans une situation équiprobable où elle choisit la clé au hasard, le nombre de cas favorables, c'est donc n-1 par rapport à la situation sur le nombre de cas possibles, n. Ce qui veut donc dire que maintenant, dorénavant, elle a mis à part la clé qu'elle vient de tester et pour laquelle elle a eu un échec. Ça, c'est le conditionnement par l'événement ou un bar. Elle vient d'essuyer un échec. Ce qui veut donc dire que la probabilité que la deuxième clé qu'elle teste ne fonctionne pas, sachant que la première clé qu'elle a testée ne fonctionnait pas, ne se calcule pas de la même façon. Effectivement, dans le trousseau de clés, les clés qu'elle a mis à part nous permettent de dire que maintenant, elle va choisir ses clés parmi les n-1 clés qu'elle n'a pas mises à part. Donc elle va encore faire ici un mauvais choix. Donc elle va choisir l'une des n-2 clés qui n'ouvrent pas la porte parmi les n-1 qui restent dans l'expérience. Qu'elle va mettre à part.
La probabilité qu'elle choisisse une mauvaise clé parmi les clés qui restent, c'est-à-dire on va enlever encore une fois 2 clés du trousseau, ça va donc être cette fois-ci n-3 sur n-2, puisqu'à chaque fois on enlève du trousseau une clé qui visiblement n'a pas marché. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est quel va être l'état du trousseau de clés au moment où on va calculer cette probabilité. Donc là, il ne va pas falloir chercher un invariant de boucle, c'est peut-être déjà combien de clés contient le trousseau au moment de notre expérience. Bah, au moment du premier choix, on a dit que le trousseau contenait n clés. Ce n finalement, ici je vais avoir n-1 clé, ici n-2 clés. Bon, bah, c'est pas très compliqué finalement de trouver la solution. Notre invariant de boucle nous dit qu'ici, quand j'ajoute cet indice et cet indice, cet indice et cet indice, cet indice et cet indice, j'obtiens toujours n+1. Donc le nombre de clés ici s'obtient en ajoutant à k ce qu'il faut pour obtenir n+1. Donc le nombre de clés ici, du trousseau, au moment où on fait l'expérience, bien sûr, hein, au moment où on a essuyé ces échecs-là, le nombre de clés du trousseau, c'est donc n+1 moins k. Donc voilà le nombre de clés du trousseau. Parmi ces clés-là, il y a une seule clé qui est favorable. Ce qui veut donc dire que là, il fait le bon choix, le choix de la clé qui ouvre la voiture, parmi les n+1 moins k clés qu'il y a dans le trousseau. On n'a plus qu'à maintenant expliciter la probabilité que l'on a à chercher. Donc cette probabilité, c'est donc n-1 fois n multiplié par n-2 fois n-1. On commence à voir apparaître un produit télescopique. On va regarder ce qui se passe juste à la situation qui est avant. La situation qui est avant, bah, ça peut dire qu'il y avait une clé de plus dans le trousseau. S'il y a une clé de plus dans le trousseau, on est sur du n+2 moins k. Et l'entier qui est devant, c'est l'entier qu'on récupère en retirant 1, n+1 moins k. La dernière probabilité à calculer, sa valeur, c'est 1 sur n+1 moins k. Donc ce calcul met en évidence un produit télescopique où celui du dessus se supprime avec celui du dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. On obtient donc au final comme probabilité 1 sur n. Alors ça paraît un peu paradoxal, mais on est dans une situation qui est complètement équiprobable. Il y a la probabilité que la voiture s'ouvre au k-ième essai, c'est de l'ordre de 1 sur le nombre de clés que l'on a considéré. Cet exercice est donc une application vraiment standard de la formule des probabilités composées, où il s'agit de calculer la probabilité d'une intersection d'événements qui se produisent dans un certain timing. Et on voit bien ici la prise en compte du timing dans le calcul des différentes probabilités, et surtout l'évolution du modèle en fonction du timing.